Oui, il va falloir que je vous en parle de lui, parce que c'est assez exceptionnel. Mais pour le moment, on pourrait dire que l'heure est grave. Oui, imaginez un continent entier avec 450 millions d'habitants qui risque de manquer le plus grand virage technologique de notre époque. Et c'est ce qui pourrait pourtant arriver à l'Europe dans la course à l'intelligence artificielle. Mais attendez avant de désespérer, car une innovation pourrait tout changer. Je m'explique. Ces derniers mois, on a beaucoup parlé d'IA, ChatGPT, Midjourney, Gemini, des noms qui sont devenus à présent familiers. Mais vous remarquerez certainement quelque chose. Aucun d'eux n'est européen et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, l'Europe fait face à 3 défis majeurs. Premièrement, une inflation qui persiste aux États-Unis, repoussant les baisses de taux au-delà de mi-2025. Pendant ce temps, la Chine montre des signes inquiétants de déflation et l'Europe, elle se retrouve coincée entre ces deux géants. Deuxièmement, nous assistons au retour d'une politique américaine plus agressive. Les tensions sino-américaines s'intensifient avec de plus en plus d'entreprises chinoises placées sur liste noire. Mais le vrai problème est ailleurs. Il concerne directement notre capacité à développer l'intelligence artificielle en Europe. Pour créer de l'IA, il faut 3 choses essentielles. Des données, des talents et surtout de la puissance de calcul. C'est là que le bât blesse. Jusqu'à présent, pour développer des modèles d'IA puissants, il fallait soit passer par les géants du cloud américains, soit investir des millions dans des infrastructures, soit abandonner. Et pendant ce temps, nos meilleurs talents partent vers la Silicon Valley ou le Texas, attirés par des salaires astronomiques et des moyens illimités. Mais tout ça, c'était avant, parce qu'une annonce vient de tout changer. En effet, Nvidia vient de dévoiler le GB10 grâce Blackwell. Et ce n'est pas qu'une simple puce, c'est un véritable super ordinateur personnel capable de délivrer un pétaflop de puissance de calcul, c'est-à-dire qu'il peut faire tourner des modèles d'IA jusqu'à 200 milliards de paramètres et le tout pour 3000 $, soit le prix d'un ordinateur haut de gamme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on passait d'une mobilette à une Ferrari au prix d'un simple scooter. Et c'est là que l'Europe a peut-être une carte à jouer, parce que cette démocratisation change tout. En effet, les chercheurs européens pourront développer leurs modèles localement, les startups n'auront plus besoin de millions pour commencer, les étudiants pourront apprendre sur du matériel professionnel, et vous et moi, nous pourrions tout à fait développer de nouveaux services IA. Imaginons un peu des milliers de développeurs européens travaillant sur leur propre modèle d'IA, créant des solutions adaptées à nos besoins, nos langues, notre culture. Et ce n'est pas de la science-fiction, le GB10 sera disponible dès mai 2025 avec un système d'exploitation Linux compatible avec tous les frameworks d'IA populaires. Alors oui, l'Europe a pris du retard dans la course à l'IA, mais parfois, il suffit d'un changement technologique pour rebattre les cartes. Les États-Unis ont eu leur révolution des ordinateurs personnels dans les années 80. Peut-être que 2025 serait l'année de la révolution de l'IA personnelle en Europe et partout dans le monde. Bref, je crois qu'il est plus que temps que nous découvrions en détail ce GB10. Alors si vous appréciez cette vidéo, eh bien vous pouvez participer au développement de la chaîne en cliquant ci-dessous sur le pouce vers le haut, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, et il vous suffit d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines publications. Alors le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment génial, je vous remercie. Donc en fait, ce GB10 a été annoncé, ainsi que le projet Digit de Nvidia, par Jensen Huang, donc le CEO de Nvidia, lors du CES qui se tenait là il y a quelques jours à Las Vegas. Donc à cet événement majeur, donc le projet Digit donc se dote d'une nouvelle puce, le GB10, qui devient le plus petit supercalculateur d'IA au monde et qui est capable de faire tourner des modèles IA de 200 milliards de paramètres. Voilà, c'est considérable. Et donc sur cette page dont je mets le lien ci-dessous dans la description, eh bien vous pourrez lire les mêmes choses que moi. Là j'ai traduit la page, mais donc en fait ce projet Digit, donc c'est un micro-ordinateur que l'on voit ici sur cette image. Donc je vous le fais voir en plus grand d'ici quelques instants et je vous explique un peu son fonctionnement. Donc c'est vraiment un mini ordinateur, un peu comme un mini PC ou comme un Mac mini. C'est pas plus gros, ça consomme pas énormément, donc on va pouvoir le brancher sur une prise normale, c'est ce qui est fou, et donc il offre une performance informatique d'IA d'1 pétaflop, ce qui est vraiment considérable, puisque à titre de comparaison, eh bien une RTX 4090 fait beaucoup moins, je veux dire, c'est voilà, il consommera plus, donc c'est ce qui est un peu fou. Donc avec ce projet Digit,
ensuite, eh bien, les utilisateurs pourront développer et exécuter des inférences sur des modèles en utilisant leur propre système de bureau, hein. Là, il n'est pas question d'aller sur le cloud ou de faire appel à une infrastructure de calcul qui se trouverait là encore dans le cloud, hein. Tout ça, ça va se tenir chez vous et vous pouvez être totalement déconnecté d'Internet si vous le vouliez, sauf à télécharger des ressources nécessaires en amont. Donc en fait, l'IA va se généraliser en fait à toutes les applications et à tous les secteurs d'activité grâce à cette possibilité. Et autant dire que là, Nvidia sort une carte maîtresse qui ne devrait que la consolider aujourd'hui sur le marché de l'IA, mais aussi d'un point de vue économique. Vous savez que c'est une valeur qui n'a de cesse de monter en bourse actuellement. Donc voilà. Cette super puce qui fournit énormément de puissance, donc intègre un GPU Blackwell de Nvidia, donc qui est constitué de tas de cœurs CUDA, mais évidemment aussi des Tensor Core. C'est connecté donc avec une NVLink C2C, qui est une interconnexion puce à puce avec un CPU Nvidia Grace de haute performance qui lui comprend 20 cœurs économes en énergie et qui est construit grâce à une architecture ARM. Alors j'ai cité à plusieurs reprises l'OS Nvidia DGX OS 6 qui est en fait une distribution Linux basée sur Ubuntu, hein. Donc évidemment il y a des optimisations spécifiques pour les outils Nvidia et donc on a aussi voilà des outils qui sont préinstallés dessus et qui vont être dédiés aux inférences IA et à ce fameux GB10, hein. Donc, vous retrouverez ici, je mets le lien aussi en description, un certain nombre d'informations ici qui peuvent vous intéresser puisque voilà, ce sont des informations d'ordre technique et ça peut être intéressant de voir avec quoi c'est compatible et comment nous pourrons nous en servir, je l'espère, fort bientôt. Alors le voici, ce GB10 ici dans sa petite boîte dorée, effectivement un sacré petit lingot, mais vous pouvez le voir par rapport à une souris, c'est vraiment tout petit et effectivement ce boîtier est capable de calculer jusqu'à 1 pétaflop, donc ce qui est tout simplement énorme. Il faut savoir par exemple qu'une RTX 4090 fait environ 83 teraflops, hein. C'est-à-dire que là, on est à plus de 100 fois la puissance d'une RTX 4090. Donc, ça vous donne l'échelle de puissance de ce boîtier. C'est complètement fou. Là où on mettrait, par exemple, je sais pas, moi, je dirais 2 minutes pour calculer une image IA, et bien là, elle serait certainement calculée en 1 seule ou 2 secondes. Voilà, c'est absolument fou et ça ouvre la porte à des tas de possibilités qui vont débouler donc normalement au mois de mai 2025, hein. Donc effectivement, avec une telle puissance, on peut voir ici le boîtier en vue éclatée avec ses composants à l'intérieur. Eh bien, on peut gérer effectivement des modèles assez importants et tout en les faisant tourner assez rapidement. Et donc jusqu'à 200 milliards de paramètres, ce qui est complètement fou, hein. Moi, les LLM que je fais tourner ici sur ma 4070 sont évidemment beaucoup plus petits et je ne peux pas dépasser certaines tailles. Et bien là, on le pourra tout à fait. Donc, en termes de matériel, si je puis dire, on peut voir ici donc le fameux GB10 Superchips Blackwell ici, donc qui est capable lui de traiter 1 pétaflop de calcul IA, et on a évidemment, c'est une puce intégrée, on a aussi le CPU ici qui comprend donc 20 cœurs ARM basse consommation. Ensuite, on a ici 128 gigabits donc de DDR5X et donc qui est soudé évidemment sur la carte mère ici. On dispose aussi de 4 terabits en SSD directement intégrés sur la carte mère. Tout ça pour des raisons évidemment de vitesse, de rapidité et de facilité d'accès aux données, mais aussi donc aux divers éléments. Et en termes de connectivité ici, vous avez du Wi-Fi, du Bluetooth et de l'USB, donc j'imagine qu'il y a aussi de l'Ethernet certainement, en tout cas à préciser.
Et puis ici, on a donc l'interface ConnectX, hein, donc qui va permettre donc des transferts ultra rapides au sein de ce GB10 Super Chips. Donc évidemment, on peut en apprendre plus sur ce dernier, donc je vous mets les liens en description. Cette petite machine est un peu construite comme un bijou et c'en est un. Et voilà, c'est ce qui nous est promis dans quelques mois. Je suis vraiment très impatient d'en savoir plus. Dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle. Moi, je trouve qu'elle peut changer énormément de choses et notamment permettre à l'Europe, mais au reste du monde, d'être moins dépendant finalement des solutions cloud, même si le fabricant ici reste américain. Hein. Alors l'arrivée de ce GB10 entraîne pas mal de réflexions chez moi. Déjà, je m'intéresse de près au système d'exploitation de NVIDIA pour savoir avec quoi il est compatible et comment on pourra l'utiliser, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'utilise par exemple Pinocchio. Est-ce que Pinocchio pourra tourner sur ce GB10 Je suis curieux de le savoir. Quelles adaptations doit-on faire? Alors évidemment, il y aura d'autres moyens d'installer des IA, j'imagine, mais ça me semble crucial. Les modèles, voilà, quel modèle? Est-ce qu'on pourra utiliser, voilà, des Olama, etc. Je suis curieux de le savoir assez rapidement et donc je vais travailler sur ces questions. Et si vous avez déjà des réponses, eh bien, donnez-les nous en commentaire. Ils sont bien évidemment les bienvenus. Alors, tout ça, ça entraîne aussi d'autres réflexions puisque ce matériel, eh bien, ce n'est pas européen, c'est américain. NVIDIA est américain. Et donc, voilà, c'est vraiment une chance pour développer des services, la recherche, et puis une industrie autour de l'IA, sachant qu'on pourrait coupler, mettre en série ce type d'ordinateur, donc pour en faire des super calculateurs, sachant que déjà, comme vous l'avez compris, c'est plus de 100 fois puissant qu'une RTX 4090. Donc c'est vraiment un outil qui permet non seulement de développer, mais de fournir du service. Hein. Ça me semble évident. Donc, évidemment, NVIDIA, il y a un grand intérêt. Hein. Vous savez que c'est un groupe puissant qui connaît certaines fulgurances en bourse, et pas pour rien. Mais voilà, je suis curieux de savoir ce que d'autres seront capables de produire, et puis comment nous serons à même de nous servir de ce type d'ordinateur, sachant que des gens très très forts en IA qui sortent des écoles françaises, mais plus largement européennes, qu'on retrouve aux États-Unis, eh bien j'espère que ça pourrait leur donner des idées pour revenir ici. On a besoin d'IA ici en Europe qui soit adapté à nos besoins européens et français, mais en même temps, lorsque je vois comment on a été incapable de développer des solutions sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des solutions cloud, eh bien, je m'interroge sur la capacité de l'Europe et de la France à tirer son épingle du jeu. En tout cas, voilà, il y a des opportunités. J'espère que nous saurons les saisir. En tout cas, voilà, j'invite tous ceux qui pourraient décider de cela et agir dans ce sens. Alors, je ne vous cache pas que ce GB10 me fait de l'œil, hein, et il n'est pas impossible que j'en fasse l'acquisition dans les prochains mois, si cela est possible. Donc, je vais me tenir informé de tout ça, et puis on pourra en reparler, et bien sûr, on peut en reparler dès maintenant dans les commentaires. C'est un sujet qui est assez passionnant, pour tout dire. Alors sinon, voici de part et d'autre des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA, et je vous y retrouve tout de suite. Alors, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.